voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Chers auditeurs, auditrices de la radio des Sans-Voix, bienvenue dans Libre Expression. Nous aborderons aujourd'hui toute l'actualité des droits de l'homme apparue dans la presse francophone algérienne du mois de décembre. Nous débuterons notre revue avec l'article du journal Al-Watan du 1er décembre 2019. Des centaines de Tunisiens et d'Algériens n'ont pas pu y accéder de part et d'autre. Des familles de Haraga disparues bloquent le poste frontière d'Umteboul. Selon les premières informations, les familles protestataires originaires d'Annaba et d'Alger réclament des autorités algériennes et surtout tunisiennes des informations sur le sort de leurs enfants Haraga disparus en mer depuis plusieurs années, qu'elles soupçonnent d'être secrètement dans des prisons en Tunisie. Ces familles ont agi suite à des témoignages de prisonniers algériens en Tunisie ayant rencontré des jeunes Haraga qui croupissent en prison. Indignés et dans l'expectative, les protestataires reprochent aux autorités algériennes de ne pas les assister dans leur pénible quête de la vérité ayant trait au sort de leurs proches disparus. Ils dénoncent particulièrement l'indifférence de l'ambassade d'Algérie à Tunis qui n'a rien entrepris pour permettre aux familles des détenus de chercher leurs enfants et les rapatrier. Ce blocage du poste frontière, faut-il le souligner, a affecté la circulation routière des touristes algériens allant vers la Tunisie et vice-versa. En l'absence d'une éventuelle prise en charge de ce problème par des autorités locales, à même de faire fléchir les contestataires à travers des promesses ou interventions, les Algériens comme les Tunisiens ont fini par rebrousser le chemin. Un autre article du journal Le Soir du 2 décembre 2019. Il dénonce les suspensions décidées par la direction du groupe Rassemblement des journalistes du Temps et Zayed TV devant la Maison de la Presse. Les journalistes du groupe médiatique Temps Nouveau ont tenu un rassemblement devant la Maison de la Presse à Hadjaout pour dénoncer les mesures de suspension décidées par la direction du groupe. Le sit-in a été marqué par la présence de journalistes d'autres rédactions en signe de solidarité. Les journalistes suspendus avaient seulement demandé le libre exercice de leur métier dans la transparence et dans les règles professionnelles, affirme-t-il. Un article du journal Al-Watan du 2 décembre 2019. Monsieur Salah Debbouze, avocat et militant des droits de l'homme, il ne faut pas faire peur au peuple algérien. L'avocat et militant des droits de l'homme, Maître Salah Debbouze, estime que le Parlement européen ne s'est pas ingéré dans les affaires internes de l'Algérie en adoptant une résolution sur la situation des libertés dans le pays. S'exprimant samedi dans un live publié sur sa page Facebook, l'avocat estime que les accords liant l'Algérie à l'Union européenne, principalement l'accord d'association, autorisent l'examen et l'adoption de tels textes. L'avocat, qui se trouve actuellement en exil en Europe, fait le parallèle avec le Parlement algérien qui a refusé de s'intéresser aux grandes questions qui s'étaient posées à lui ces dernières décennies, à l'instar, précise-t-il, des événements à Ghaddaïa et en Kabylie. Pour l'avocat, la résolution adoptée par les députés européens s'appuie sur des lois dont la constitution algérienne elle-même. Elle répertorie, relève-t-il, des infractions qui l'ont amené à prendre cette position. M. Debbouze considère que la plupart des 14 points de la résolution ont trait principalement à des recommandations adressées au gouvernement algérien pour le respect du peuple et des conventions ratifiées par l'Algérie. Un article du journal Al-Watan du 4 décembre 2019. Collectif de la société civile pour une transition démocratique appelle à un congrès national inclusif. Le collectif de la société civile pour une transition démocratique et pacifique appelle les Algériens à s'inscrire dans la perspective d'un congrès national inclusif pour l'avènement d'une authentique démocratie, tout en restant attachés au processus et aux résolutions de la société civile du 15 juin 2019 et avec les partis politiques et les personnalités nationales du 24 août 2019. Nous appelons le peuple algérien et l'ensemble des forces du changement de notre pays à maintenir le caractère pacifique, unitaire et résolu de leur lutte et à s'inscrire dans la perspective d'un congrès national inclusif pour l'avènement d'une authentique république démocratique, sociale et civile en Algérie, précise le collectif signataire de l'initiative des dynamiques de la société civile du 15 juin dernier dans un communiqué rendu public le 3 décembre 2019. L'article du journal Le Quotidien d'Oran du 7 décembre 2019, Amnesty International, dénonce l'intensification des arrestations en Algérie.
Les autorités algériennes ont intensifié leur répression des manifestations à l'approche de l'élection présidentielle, en menant des arrestations arbitraires, en dispersant par la force des manifestations pacifiques contre l'élection présidentielle et en poursuivant en justice et en emprisonnant des dizaines de militants pacifiques ces dernières semaines, affirme le communiqué publié par Amnesty International, le second en 2 semaines. Pour Amnesty, les autorités algériennes doivent garantir le droit de la population algérienne de manifester pacifiquement et de s'exprimer librement. Un autre article du journal Al-Watan du 8 décembre 2019. La LADDH exige la cessation des arrestations des manifestants du Hirak. C'est un état d'urgence qui ne dit pas son nom. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, LADDH, appelle les autorités à mettre un terme à la campagne d'arrestation et de poursuite menée à l'encontre des activistes du Hirak. Ces activistes n'ont fait qu'exercer leurs droits constitutionnels consacrés également par le pacte international relatif aux droits civils et politiques ratifié par notre pays. Exercer les droits de manifester, de se réunir, d'exprimer une opinion et de militer pacifiquement n'est ni un délit ni un crime, souligne l'organisation dans un communiqué signé par son président Nourdine Benissad. Selon la LADDH, on ne peut parler d'élections libres et démocratiques dans un climat d'atteinte répétée aux libertés collectives et individuelles. Un autre article du journal Al-Watan du 10 décembre 2019. Situation des droits de l'homme. Le sévère réquisitoire de la LADDH. La majorité des personnalités arrêtées sont relâchées en fin de journée après avoir été entendues sur PV. Nous avons enregistré près de 200 mandats de dépôt de détenus d'opinion et politiques qui sont pour la plupart incarcérés à la prison d'Al-Harraj, précise le vice-président de la LADDH. La LADDH alerte sur le coup de force du système opéré dès le mois de juillet contre la volonté générale, contre les attentes du peuple algérien. L'élection présidentielle imposée comme seule option suscite beaucoup d'inquiétudes. Tout en appelant le peuple algérien à rester pacifique, l'ONG réitère sa demande d'annulation de cette élection massivement rejetée par le peuple algérien dans toutes les wilayas du pays à la 42e marche. Elle est loin d'être la solution. Elle va encore approfondir le fossé et prolonger la crise. Elle ne sera pas celle du peuple, de sa majorité, et ne réglera en rien la question de la souveraineté et de la légitimité des institutions, souligne encore l'organisation en appelant le pouvoir à mettre un terme à la répression. Un article du journal Liberté du 11 décembre 2019. Face au juge, il revendique son droit de défendre ses opinions. Oran, 1 an de prison ferme pour Khader Chouicha. Le tribunal correctionnel de Cité Djamel à Oran a condamné mardi 2 décembre 2019 le militant des droits de l'homme et vice-président de la LADDH Khader Chouicha à 1 année de prison ferme et 10 000 dinars d'amende pour outrage et violence à fonctionnaires et institutions de l'État. Offense au président de la République et exposition au regard du public de documents de nature à nuire à l'intérêt national, ce que les avocats de la défense ont trouvé scandaleux dans la mesure où le dossier de l'accusation est vide, selon eux. Jugé en comparution immédiate, Khader Chouicha est resté droit dans ses bottes, assumant ses convictions et l'ensemble des actions qu'il a menées en tant que militant des droits de l'homme. À l'énoncé du verdict, des citoyens venus soutenir Khader Chouicha ont exprimé leur colère. Dans l'agitation, le propre fils de Chouicha a été interpellé, ainsi qu'un membre de la LADDH et un responsable du FFS. Un autre article du journal Le Soir du 11 décembre 2019, exprimant leur soutien au Hirak, des personnalités appellent à éviter les dépassements. Plusieurs personnalités publiques dont Ahmed Taleb Ibrahimi, Ali Yahya Abdelnour, Ahmed Ben Bitour, Abdelaziz Rahabi, Noureddin Issad, Mustafa Bouchachi et Nasser Djabi ont dénoncé la démarche du pouvoir marquée par la fermeture d'espaces de libre expression, les entraves à l'exercice des libertés, l'arrestation et l'incarcération d'activistes politiques et de manifestants pacifiques, la dénaturation des réalités et des évidences, réitèrent le rappel à une solution consensuelle à la crise. Ces personnalités publiques ont appelé en outre les tenants du pouvoir à renoncer au discours provocateur, à l'usage du langage de la menace et à cesser d'accuser de trahison tout citoyen porteur d'opinions contraires à celle du pouvoir dans la recherche d'une sortie de crise. Nous le rendons responsable de tout dérapage éventuel dans les jours à venir et de renouveler leur soutien plein et entier au Hirak populaire et pacifique jusqu'à la concrétisation de toutes ces légitimes revendications. L'article du journal Liberté du 11 décembre 2019. Droits de l'homme, les détenus d'opinion en grève de la faim.
À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, plus de 150 détenus d'opinion observent depuis lundi soir une grève de la faim symbolique. L'action, qui s'arrêtera vendredi, vise à dénoncer les conditions de détention et à rappeler le soutien des prisonniers au mouvement populaire. Pour M. Bouchachi, les Algériens ne peuvent pas prétendre célébrer la Journée des droits de l'homme. Nous nous contentons pour notre part d'utiliser cette journée pour sensibiliser sur la nécessité d'instaurer une véritable démocratie pour accéder enfin au respect des droits de l'homme, a indiqué l'avocat. L'article du journal Le Soir du 12 décembre 2019. Oran, 1 an de prison dans 3 fermes contre le dessinateur Nîmes. Jugé jeudi dernier en comparution immédiate au tribunal correctionnel de la cité Jamal el-Din, le dessinateur Abdelhamid Amin, dit Nîmes, peintre et auteur de bandes dessinées, était poursuivi pour offense au président de la République, outrage, un fonctionnaire de l'État et distribution de documents de nature à nuire à l'intérêt national. Le parquet avait requis à son encontre 18 mois de prison ferme. La justice a rendu son verdict en le condamnant à 1 an de prison, dont 3 mois fermes. Un article du journal Al-Watan du 14 décembre 2019. Vainqueur d'une présidentielle très contestée, Tebboune face au Hirak. Un taux de participation très bas, un président élu par une minorité et des candidats qui se mordent les doigts. En effet, comme attendu, le corps électoral a tourné le dos majoritairement aux urnes. Plus de 60% des électeurs inscrits ont choisi de boycotter cette élection qualifiée de mascarade électorale. C'est une première dans l'histoire des élections présidentielles en Algérie. Sur les 24,4 millions d'inscrits sur le fichier électoral, 9,1 millions seulement ont voté, selon les chiffres officiels communiqués par l'autorité nationale indépendante des élections, ANI, lors d'une conférence de presse animée par son président, Mohamed Cherfi. Le taux de participation surestimé et gonflé selon les observateurs n'est que de 41% au niveau national et de 39,83% en incluant le vote de la communauté algérienne à l'étranger, où seulement 8% d'inscrits ont voté. Concernant les résultats préliminaires, l'ANI déclare l'ancien Premier ministre Abdelaziz Bouteflika Abdelmajid Tebboune vainqueur avec 58,15% des suffrages en obtenant 4,9 millions de voix. Un autre article du journal Le Soir du 16 décembre 2019. Appel au dialogue de Tebboune, la LADDH prend acte. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, LADDH, ASZON, prend acte de l'appel Abdelmajid Tebboune au dialogue avec le mouvement populaire. Elle relève que l'appel au dialogue est fait avant que le Conseil constitutionnel ne confirme les résultats de l'élection. Cet appel est une reconnaissance de l'échec du dialogue initié par Karim Younes, pourtant chargé d'exécuter la feuille de route du système, qui a permis la création et la désignation de l'instance de Cherfi, chargée d'organiser les élections et consommer le coup de force, a ajouté la LADDH. La même organisation a relevé que l'appel au dialogue est lancé au même moment où la répression s'est abattue sur les wilayas de l'ouest du pays. Sur le fond, la LADDH explique que Tebboune n'a pas précisé autour de quoi tournera le dialogue. Mais avant toute négociation, l'organisation appelle le système à montrer sa bonne volonté à travers notamment la libération des détenus d'opinion, du champ politique et médiatique et l'arrêt de la répression et de toutes les contraintes contre le Hirak. Un autre article du journal Al-Watan du 16 décembre 2019. Il comparaissait hier devant les tribunaux du pays, plusieurs activistes du Hirak acquittés et d'autres condamnés. Selon la Ligue algérienne des droits de l'homme, LADDH, près de 400 personnes ont été arrêtées lors de la marche, désormais traditionnellement du 43e vendredi de Rassemblement national à Oran. Plusieurs tribunaux du pays ont requis des peines d'emprisonnement contre les manifestants et activistes du Hirak, alors que d'autres ont été décidés de remettre en liberté des dizaines d'autres aussi au scrutin présidentiel, a annoncé Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, LADDH, sur sa page Facebook. Près de 140 manifestants, militants ou journalistes ont été incarcérés pour des faits liés au Hirak, en détention provisoire ou condamnés à des peines de prison ferme, d'après un bilan non exhaustif du CNLD. Un autre article du journal Le Soir du 22 décembre 2019. Mesures d'apaisement, l'espoir des proches des détenus. L'opinion algérienne est manifestement en attente de mesures d'apaisement en provenance du nouveau président de la République. Le sort des détenus d'opinion est au cœur de ces attentes. Quelques heures après la confirmation de sa victoire au scrutin du 12 décembre dernier, il lance une phrase probablement lourde de sens à des journalistes qui soulèvent la question de ces détenus. Une dépêche de la PS, agence gouvernementale, reprend immédiatement
mot pour mot sa réponse. La grâce présidentielle ne touchera pas les personnes impliquées dans les affaires de corruption, déclare le nouveau président. Sur les réseaux sociaux, les internautes formulent très explicitement leur espoir de voir le calvaire des jeunes étudiants, pères de familles ordinaires, activistes, militants des droits de l'homme, anciens moudjahids ou figures du Hirak prendre fin. Les partis politiques dans l'opposition sont eux aussi dans l'attente de ces mesures d'apaisement. Un autre article du journal Al-Watan du 23 décembre 2019, lancé par 5 ONG de défense des droits de l'homme, dont la LADDH, naissance du réseau maghrébin contre la peine de mort. Des organisations de défense des droits de l'homme représentant l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie lancent officiellement le réseau maghrébin contre la peine de mort. Il s'agit de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, LADDH, la Coalition marocaine contre la peine de mort, CMCPM, l'Association mauritanienne des droits de l'homme, AMDH, et la Coalition tunisienne contre la peine de mort, CTCPM. La décision de lancer ce réseau, dit-on dans une déclaration rendue publique aujourd'hui, a été prise à l'issue d'une réunion tenue le 20 décembre dernier à Tunis en marge de la conférence sur la stratégie pour aller vers l'abolition de la peine de mort organisée par la CTCPM et Ensemble contre la peine de mort CPM. Notamment pour un vote des États en faveur de la résolution de l'AG des Nations Unies pour un moratoire universel sur l'application de la peine de mort, la ratification du second protocole et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Elles plaideront aussi pour l'intégration en droit interne et des engagements internationaux en matière des droits de l'homme, notamment pour la révision des systèmes pénaux, pour l'amélioration des conditions de détention dans les prisons et en particulier des condamnés à mort, contribuer à la mobilisation des acteurs abolitionnistes et développer les actions de sensibilisation. C'était notre dernière lecture de notre revue de presse du mois de décembre. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt pour une autre revue.